Hello tout le monde, ça fait une éternité que j'ai pas enregistré des vidéos, ça fait une année, ça fait plus d'une année je pense, mais bon, j'avais pas envie, il y a pas mal de choses qui se sont passées, je vais pas vous faire un récap. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mes derniers achats, l'ivresse. Ça va être un tout nouveau concept, je pense que cette chaîne va prendre une autre tournure. On va discuter beaucoup de bouquins, sans plus attendre, ça va être un book haul de l'enfer. On va parler surtout de l'horreur. Cette chaîne va être centrée sur l'horreur. Si vous aimez bien, vous êtes les bienvenus. Sinon, je suis désolée pour les anciens. Bon, on n'était pas nombreux, mais voilà, vous êtes avertis. Sans plus attendre, je vais vous montrer mes derniers achats / mes dernières lectures. Bon, le premier titre dont je vais vous parler, c'est Les cauchemars de Mimi de Junji Ito. Ce livre, il est absolument magnifique. J'adore les planches de Junji Ito, c'est un de mes mangaka préférés. Je vais vous montrer juste un tout petit peu, un petit aperçu. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ces planches. C'est absolument incroyable. La patte graphique de Junji Ito, si vous ne connaissez pas, mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Bon, c'est le dernier sorti. C'est pas mon préféré, mais si vous aimez Junji Ito, n'hésitez pas. Surtout pas. Le next livre, c'est une petite BD pour les enfants, mais c'est tiré de Tour sombre de Stephen King. Et Stephen King, c'est l'un de mes auteurs préférés. Mon auteur préféré, j'ai beaucoup de ses livres ici. Comme vous voyez, par là aussi. Ce mec, c'est un génie. Bon, on va pas discuter de Stephen King là. Pour les petits enfants, c'est assez creepy. Sincèrement, j'aurais pas aimé de voir ça quand j'étais enfant, mais j'adore. Là, à l'âge adulte, j'adore. C'est par Barry Evans. C'est en anglais, c'est pas édité en français, mais c'est un anglais très accessible. Si vous lisez en tout petit peu ou si vous comprenez, ou si vous êtes fan de Stephen King, vraiment, ne passez pas à côté. C'est vraiment sympa. Ah, ça, j'ai adoré. C'est L'étrange Noël des Messieurs Jack. C'est tiré du film de Tim Burton. Regardez-moi juste ce jaspage, c'est incroyable. C'est incroyablement beau. Une journée et c'est plié. Ça reprend absolument la trame du film. Si vous l'avez vu et que vous voulez avoir un petit rappel, n'hésitez pas à lire le livre. Il y a aussi La Vive la Reine des Citrouilles, qui malheureusement était en rupture de stock pendant un petit moment. Je vais l'acheter peut-être la semaine prochaine, à voir un peu plus tard. Et ensuite, Shining de Monsieur Stephen King. Ah, j'ai adoré. Dès que je l'ai acheté, j'ai pas pu résister, je l'ai relu. Apparemment, il y a une nouvelle traduction. Moi, je l'ai pas lu en français au tout début, du coup, moi, je vois pas les différences, mais c'était incroyable. J'ai vu des nouvelles facettes de Jack Torrance, j'ai redécouvert Danny, sa mère, que je me rappelais pas trop parce que j'avais plutôt le film de Kubrick en tête. Il y a pas mal de différences avec le film, c'était incroyable. La puissance de ce mec qui joue avec les peurs enfantines, qui joue avec tout ce qui est morbide, tout ce qui est du niveau du surnaturel, enfin incroyable. Si vous avez jamais lu des Stephen King, je vous recommande cette nouvelle traduction. Ça en vaut le coup. Et il y a un petit jaspage rouge et ces petites dorures, vraiment, c'est incroyable. Bon. Cet auteur, je le connais pas, c'est Paul Clément. Bah en fait, il y a eu, je sais pas si vous avez vu sur Instagram ou sur Facebook, pour cet Halloween, il y a eu une initiative 3 auteurs, Arnaud Cotteville, Paul Clément et, on va y arriver, Daryl Delight. Désolée, j'ai mal prononcé le nom. Et du coup, ils ont fait un pack pour Halloween à 50 €, 40 €, je me rappelle pas. Le prix, il n'est pas important et du coup, on pouvait choisir un roman de chaque auteur et il était dédicacé. Du coup, Paul Clément, comme je vous ai dit, je connais pas du tout même sa plume. En plus, c'est une première livre dédicacé, j'adore. On avait aussi des marque-pages à l'intérieur. J'ai choisi Les Décharnés, c'est une histoire des zombies. Ces derniers temps, je suis en mode zombie. J'ai lu ces derniers temps aussi B219 de Dave Turcotte-Lafonde. C'est aussi un roman des zombies. Celui-là, il me faisait envie depuis un bon bout de temps. Ça a l'air cool. On va découvrir. C'est dédicacé. Super. J'adore. Après, on a La famille Nielsen de Daryl Delight. Je suis désolée, je sais pas le prononcer. Le prologue. Enfin, j'ai lu Amalia de la plume d'Aril. Très belle découverte. C'était très rapide par contre. C'était, je sais pas, 200 ou 300 pages. Ouais,
Il avait 200 pages. C'était une lecture assez rapide. Et ça, c'est le prologue. On va parler de la famille Nielsen. Si vous avez lu Amelia, vous savez qu'ils sont un peu déréglés. Une famille des psychopathes. J'ai trop hâte de lire ce roman. Et le prochain, c'est Parasite dans le pack que j'avais commandé. Moi, j'avais lu La Tour des Sélénites, le premier de l'auteur, que j'ai absolument adoré. Parasite, il était sur ma wishlist depuis un moment et je me suis dit, allez, go, on y va. C'est des vibes montagnères, tonales, enfin c'est des gosses qui vont dans les ruines et les choses ne vont pas bien se passer, vous vous en doutez, c'est de l'horreur. C'est d'Arnaud Codeville, j'ai hâte de lire ces romans. J'ai acheté Swan Song, c'est le roman qui a inspiré Le Fléau de Stephen King. Pour l'instant, j'aime bien sa lecture, j'ai eu du mal à rentrer dans le premier tome. La partie politique avec tous les bombes atomiques qui tombaient, enfin je vous spoil rien, c'est vraiment au tout début. J'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans, mais après, une fois qu'on était parti, que l'action prenait place et qu'on avait les 4-5 protagonistes principaux, c'est un roman à plusieurs voix. Pas du tout vous spoiler, mais on est 7 ans plus tard et on suit le même personnage plus ou moins. Trop bien, j'ai déjà lu 100 pages. Un autre livre que j'ai acheté récemment et que je suis en train de lire, c'est Alan Wake, je sais pas pourquoi mais j'ai envie de l'appeler John Wick. Alan Wake, c'est le roman inspiré d'un jeu vidéo, je connaissais pas du tout. Récemment, on regardait une vidéo et le mec il parlait d'Alan Wake, de nouveaux jeux vidéo et je me suis dit mais ça serait trop cool d'avoir un livre basé sur cette histoire. Et finalement j'ai cherché sur Amazon et ça existe. Comme quoi, la vie est merveilleuse. Ou Alan Wake, c'est un écrivain, part dans les bois, quelque part pour se recréer avec sa femme, pour essayer de commencer un nouvel roman. Et apparemment, sa femme, elle disparaît dans des conditions très mystérieuses et lui, il va à sa recherche. Pas encore là, c'est le résumé. Mais pour l'instant, c'est creepy. J'aime bien l'ambiance qui se dégage de ces romans et j'ai hâte. Il est par contre juste en anglais. Si vous lisez un peu d'anglais, n'hésitez pas. Un autre roman que j'ai commandé récemment et que j'ai lu, c'est Pen Pal. Incroyable et c'est tordu à un tel point. Maintenant, le personnage principal, c'est un adulte, mais il reconstitue un peu la trame de son passé et il y a des choses qui se passent et tu es juste là et dis no way. Il a 200 pages environ, ça se lit très vite, mais c'est juste incroyable, c'est creepy as fuck. Un autre roman que j'ai acheté récemment et que j'ai déjà lu, c'est Le Rituel d'Adam Neville. Longtemps, je voulais lire ces romans parce que j'avais lu Le Temple des Derniers Jours et Appartement 16 que j'avais adoré, plutôt Le Temple des Derniers Jours qui est mon préféré de l'auteur pour l'instant. Et du coup, je voulais lire absolument Le Rituel. Je suis un peu, pas mitigée, mais pour moi, avec cet auteur, ça commence toujours bien et vers la fin, tu dis ah oui, ok, bon, je m'attendais pas à ça, c'est pas toujours waouh. La finalité, on a 2 salles, 2 ambiances parce que au tout début, il commence, c'est un trip entre amis, bois et ça tourne mal, bien évidemment, vous imaginez. Mais la deuxième partie, on dirait vraiment un autre livre, on dirait 2 livres qui sont réunis au milieu et on a tissé des ficelles entre les deux. Ouais. Je sais pas si j'aurais allé dans ce délire-là. J'aurais préféré que ça continue comme dans la première partie. Pour ceux qui l'ont lu, ils savent. Mais en tout cas, moi, je vais continuer à découvrir Adam Neville. Sinon, une autre acquisition, c'est pareil, c'est en anglais. Enfin, l'autre, il n'était pas en anglais, mais celui-là, c'est en anglais. Ça s'appelle Mr. Magic. C'est un sort de creepypasta sur un show télévisé qui a lieu dans les années 90, qui était très populaire et après, personne ne se rappelle. Ils savent juste, oui, il y a des gens qui ont participé à ce jeu-là, mais ils ont pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé et du coup ils essayent de reconstituer un peu leur passé. Ça a l'air trop bien, je le vois un peu partout sur le booktube anglophone et du coup j'avais trop envie de le lire. Récemment il y a Hide, Cache-Cache Mortel, je pense qu'il a été traduit. Au tout début, je voulais le prendre, mais j'ai vu pas mal des avis mitigés sur le développement des personnages. Et je me suis dit, bon, je vais pas investir 24 balles, 20 balles dans un truc qui ne me hype pas trop au final. Ou j'ai préféré prendre son nouveau livre en anglais. On verra ce que ça va donner, je vous dirai des nouvelles. Hop!
Dans la même veine, on a continué en anglais, mais ce truc il est magnifique. Regardez juste moi là, cette dorure et cette couverture est incroyable. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est trop beau. C'est l'intégrale des contes des frères Grimm. C'est pas vraiment de l'horreur. J'ai pris ça parce que j'ai adoré la couverture. C'est tout mon enfance là. Encore un. Et on a fini. Le Requiem maudit 3, 57 nouvelles d'horreur par un collectif de 60 auteurs. J'ai réitéré l'achat de l'année dernière parce que j'ai le tome de Requiem maudit. J'ai pas le premier tome, malheureusement j'ai appris l'existence trop tard quand la campagne elle était déjà finie. C'est pour la bonne cause. Tous les fonds recueillis vont à l'association québécoise de prévention du suicide. Chaque fois c'est une association différente. J'ai lu 250 pages, je sais pas exactement. Dès qu'il est sorti, je l'ai commandé. Pour l'instant, moi j'adore. Il y a certaines nouvelles que j'ai adoré plus que les autres. Ceux qui parlent un peu d'érotisme, c'est pas trop ma came. Mais il y a une nouvelle ici qui parle des vampires. J'ai adoré. J'ai adoré pour l'instant. Voilà. Vous avez vu tout ce que j'ai acheté. N'hésitez pas de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ces book haul, si vous avez aimé le concept. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas de vous abonner si vous voulez, bien sûr. Je vous dis à une prochaine fois. Il y a pas mal de choses que je veux acheter encore et je pourrais vous faire des book hauls à l'infini. Mais en tout cas, je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. À bientôt.